Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Angeline Sroka et aujourd'hui je vais te partager mon histoire. Alors aujourd'hui, comme le titre le mentionne, je vais te parler de mon enfance, partie 2, mes expériences avec Dieu. Donc dans mon enfance, j'ai toujours été très entourée à l'école, mais beaucoup par intérêt, parce que j'étais très gentille avec tout le monde et donc toute ma scolarité, on a profité de moi. J'ai également eu des soucis de santé, mais en parallèle, je vivais des belles choses avec le Seigneur. Donc dès mon enfance déjà, je ressentais des choses dans mon esprit que je ne savais pas expliquer, que je ne comprenais pas forcément, mais je recevais déjà des paroles de connaissance pour les gens, je recevais déjà des prophéties pour les gens et, euh, et je les partageais en fait spontanément et sans forcément comprendre vraiment ce que c'était, mais c'était déjà très très fort à l'époque. Et je me souviens d'une amie et moi, nous dormions sur le tapis la veille d'une réunion de prière car nous souhaitions des choses particulières au Seigneur. Je devais avoir 11 ans. Et moi, ce que je souhaitais, c'est vraiment fortement dans mon cœur, je voulais absolument être comme Joseph. Et donc, on avait dormi par terre sur le tapis et on savait pas vraiment en fait ce qu'on faisait, mais on était poussés à le faire. Je demandais vraiment ardemment au Seigneur d'être comme Joseph. Je voulais avoir des rêves, je voulais avoir des songes. Et donc je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait à l'époque, mais le Seigneur me l'a accordé puisque depuis il me parle très très souvent en songe et en vision. Et donc à travers tout ça, ma foi a grandi. Et Dieu a permis une connexion avec un couple pastoral congolais que j'aimais énormément et qui m'acceptaient comme leur fille, vraiment qui me reconnaissaient comme leur fille. Donc ils ont été mes parents spirituels. Et donc le Seigneur a permis cette connexion pour pouvoir me connecter encore plus aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Et donc dès qu'il y avait des réunions, dès que je pouvais les voir, je les voyais parce on n'habitait pas à côté. Donc il y avait vraiment cette connexion avec ma famille. Et donc ils avaient une mission dans le sud à Perpignan et je m'en rappellerai toute ma vie. Ils avaient à cœur en fait de m'emmener avec eux. Donc ils m'ont emmené avec eux, on est parti une semaine je crois, ça devait être une semaine, on est parti à Perpignan chez une sœur en fait qui ouvrait sa maison et qui avait à cœur de développer une cellule chez elle, de vraiment faire l'œuvre de Dieu dans le sud à Perpignan. Et donc on y allait pour ça justement, pour booster les gens. Donc c'était la première fois que je partais en mission, vraiment je n'y connaissais rien, je découvrais. Mais pourtant c'est à cet endroit-là, j'avais 13 ans et c'était la toute première fois que je vivais une aussi grande expérience spirituelle avec Dieu qui m'a marqué à vie, qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Donc pour vous expliquer un peu, c'était donc un soir dans la semaine en fait. Donc on avait fini voilà, de manger, de prier et chacun vaquait à ses occupations. Et moi j'ai été attirée dans la cour en fait, dans le jardin de la maison. Et il était, oui, il devait être 23 heures. Et en fait, comme c'était l'été, il faisait encore chaud. Donc c'était très agréable d'aller dehors. Et donc la nuit commençait à pointer le bout de son nez. Et j'étais attirée dehors justement. Donc je vais dehors, vraiment. Et je commence à parler à Dieu. Je commence à prier, à lui parler, en regardant le ciel, avec les étoiles. Et c'était magnifique, vraiment c'était magnifique. Et je parlais à Dieu. Je sais même plus trop ce que je disais à ce moment-là, mais je lui parlais. Et à ce moment-là, il m'a répondu et ça a été très fort parce que je l'ai entendu en fait. Alors je peux pas dire audiblement, mais je l'ai entendu dans mon esprit. Je l'ai entendu me parler, me répondre dans mon esprit. Et c'est comme si sa voix était audible. Et je parlais avec lui comme ça, je regardais le ciel et je parlais avec lui comme ça. Et c'était vraiment un dialogue et c'était vraiment très très fort. Et donc ce qui s'est passé, j'ai eu une vision très forte où j'ai vu des parchemins en fait tomber du ciel et faire une pile devant moi. Et Dieu m'a dit, prends ces parchemins et mets-les dans ta bouche. Et donc moi à l'époque, je me suis pas posé de questions en fait. J'ai juste obéi. J'ai juste obéi, j'ai juste mis ma foi en action. J'ai pris avec mes mains, vraiment, hein, j'ai pris avec mes mains comme ça ce que je voyais, donc les parchemins, et j'ai mis dans ma bouche. Et quand j'ai mis dans ma bouche, j'ai senti quelque chose descendre vraiment et avoir, il y avait comme un goût. Donc c'est comme si vraiment je mangeais quelque chose.
Et c'était très très fort. Et là, Dieu me parle et il me dit, ce sont des cantiques nouveaux que je te donne pour ma gloire et à travers ces chants, les gens vont être guéris, les gens vont être sauvés, les gens vont être délivrés. Euh, voilà. Et il me dit tout ça en fait. Et c'était très fort et j'avais été visitée d'une manière vraiment surnaturelle, très 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 forte. Et donc après, j'ai remercié le Seigneur vraiment de tout mon cœur, la vision s'est arrêtée. Et puis voilà, et puis je suis partie, en fait, je suis partie pour aller me coucher. Donc c'est ce qui s'est passé. Le lendemain matin, je me réveille et là c'est incroyable parce que je commence à entendre une mélodie dans mon esprit. Je commence à entendre une mélodie, vraiment comme ça, toute une mélodie et tout. Et je prends une feuille, voilà, par réflexe, je prends une feuille et je commence à écrire. Et je commence à écrire et j'écris et j'écris et j'écris. Et en fait, je me rends compte que ce que je suis en train d'écrire, c'est une chanson. Parce qu'il y a couplet, refrain, pont, vraiment, et c'était la première fois de ma vie que j'écrivais des chansons. Je n'avais jamais fait ça, je ne savais pas, donc il s'était vraiment passé quelque chose la veille avec Dieu qui m'a marqué et qui a débloqué quelque chose dans ma vie, qui a amené quelque chose et ça s'est manifesté dès le lendemain. Et donc j'ai été voir le pasteur en question et je lui dis, mais je lui raconte en fait ce qui s'est passé la veille et je lui montre le chant en fait que je viens d'avoir, que je viens d'écrire. Et à l'époque, je jouais pas encore vraiment du piano, mais lui m'avait appris quelques accords au piano. Enfin voilà, j'avais essayé de chercher au piano, mais j'y arrivais pas. Mais c'est pas grave parce que en fait je chantais, donc vraiment je chantais parce que j'avais la mélodie plus les paroles et donc je chantais. Et à l'époque, comme je vous ai dit, on était en mission là-bas. Et donc les gens qui faisaient partie de la mission, de la cellule et tout ça, ils étaient tellement touchés, vraiment touchés, ils disaient que c'était un miracle en fait. Et on m'appelait, il y avait même quelqu'un qui m'appelait grâce sur grâce, tellement que c'était tellement que c'était incroyable et qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que tous les jours, donc les jours suivants en fait, je recevais tous les jours des nouveaux chants. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je recevais des nouveaux chants. Donc j'en ai écrit comme ça plusieurs et donc à chaque fois, on me disait le lendemain, alors qu'est-ce que tu as reçu de Dieu et tout. Et non, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment très 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 fort. C'est une expérience qui m'a marquée à vie et vraiment je remercie Dieu parce que c'est magnifique. Et donc je voudrais t'exhorter à travers cette vidéo, je voudrais te dire que si tu ne vis pas ta propre expérience spirituelle marquante avec Dieu, il va te manquer une conviction au fond de toi qu'il existe vraiment et surtout qu'il peut tout, vraiment qu'il peut tout. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus et qui ont senti sa présence, qui ont senti son amour, ne peuvent pas se demander si finalement il existe. Ils ont cette conviction en fait au fond d'eux que Dieu existe vraiment. Et c'est pour ça que je t'invite, toi qui ne connais pas Jésus, toi qui ne connais pas le Seigneur, ou toi qui connais le Seigneur parce que voilà, tu es né dans une famille chrétienne ou tu as déjà été à l'église, mais qui te manque vraiment cette conviction au fond de toi de totalement le suivre, je t'invite vraiment à prier et à demander au Seigneur de vivre une expérience surnaturelle qui va te bouleverser à jamais, qui va encore plus te pousser à rechercher sa présence, à rechercher les choses de son royaume et qui va transformer ta vie à jamais. Toi qui ne connais pas Jésus et qui ne lui a pas encore donné ta vie, demande-lui qu'il se révèle à toi et il va le faire. Il est présent, il est là, il t'écoute et il répond à chaque personne qui le sollicite. Nous sommes dans des temps très très courts. Le retour de Jésus est imminent. Et la Bible nous dit dans Actes 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » C'est vraiment ma prière pour vous. Et ce verset prophétique décrit la promesse d'expériences surnaturelles puissantes telles que des visions, des prophéties qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et c'est ma prière aujourd'hui pour toi que tu vives cela afin que ta vie soit transformée à jamais. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si elle t'a béni, si elle t'a fait du bien, je t'invite vraiment à la partager autour de toi au maximum. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications afin de suivre les prochaines vidéos de cette série qui vont arriver très bientôt. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.